Nous avons décidé ce jour de venir rendre visite au nom du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football à l'équipe nationale U20 qui participe à partir de demain au tournoi qualificatif à la prochaine CAN Mauritanie 2021. La délégation fédérale était composée, outre moi-même, du premier vice-président, M. Saher Seck, du membre du comité exécutif, M. Samsidine Diatta, ainsi que du délégué fédéral, donc M. Ya Baldé. Nous sommes aussi accompagnés par le secrétaire général adjoint, M. Ibrahim Magnan, et le directeur technique national, M. Mayassine Ma. L'objet de cette visite était de procéder à un rite habituel qui consiste à la veille des grandes compétitions à venir s'adresser aux joueurs pour leur transmettre le message du comité exécutif, le message de la famille du football, mais aussi le message du public sénégalais et des autorités sénégalaises. Je pense que ce tournoi qui se tient à Dakar est important à plus d'un titre, puisqu'il est qualificatif aux prochaines joutes de la CAN 2021 en Mauritanie, donc dans le voisinage du Sénégal. Et comme vous le savez aussi, depuis des années, le Sénégal a commencé à perpétuer une tradition qui veut qu'à chaque fois, nos équipes de jeunes se qualifient dans les compétitions continentales, les CAN U20 et CAN U17, et surtout qu'elles jouent leur partition, et à chaque fois, pratiquement, elles ont atteint le plus souvent les finales des dernières années, surtout l'équipe U20 qui a enchaîné 3 finales de suite. Et il s'agit rien moins que de leur demander de pouvoir se qualifier à nouveau pour enchaîner sur une 4e finale qui sera, je l'espère, victorieuse cette fois-ci. Mais pour cela, ce n'est pas gagné d'avance parce que justement pour cette édition, il faut savoir que, étant donné que c'est la Mauritanie qui organise, dans notre zone, il n'y aura qu'un seul qualifié pour aller compléter donc, la représentation de notre zone avec la Mauritanie. Donc, ce sera des matchs d'éliminatoires très disputés entre 7 équipes pour une place. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en organisant chez nous, nous avons voulu, outre le talent et la compétence de notre équipe, privilégier le fait de jouer à domicile pour nous donner le maximum de chances de gagner, donner à notre équipe U20 les moyens de participer et de gagner et de se qualifier en prenant le seul ticket réservé. Ce ne sera pas facile parce qu'en face, il y aura une grosse opposition. Et il s'est agi tout à l'heure pour moi et pour le président Saher Seck qui avons pris la parole, de leur rappeler les hauts faits des équipes devancières et de leur dire aussi les attentes que les Sénégalais ont vis-à-vis d'eux et surtout aussi les enjeux d'une prochaine qualification qui nous permettrait aujourd'hui de perpétuer cette tradition, mais aussi de permettre à ce groupe qui a été mis en place par le coach Youssou Dabo, dont je salue le travail ainsi que son staff, qui a été mis en place, de pouvoir continuer à grandir. Parce qu'en se qualifiant en CAN, ils continuent la préparation, ils se développent. Ils ont la chance déjà, cette équipe, en ayant juste commencé la préparation, à voir donc certains d'entre eux être convoqués en équipe nationale A. Donc ça montre qu'il y a de la valeur, il y a du talent, mais il y a d'autres vertus qui doivent mener à la victoire. Et nous voulons faire de ces équipes sénégalaises de jeunes, mais aussi de l'équipe A, qui sont devenues des équipes qui sont souvent en finale, mais des équipes qui remportent des trophées. C'est ce que je leur ai dit. Depuis 2015, le Sénégal a connu beaucoup de finales dans toutes les catégories. Maintenant, ce que nous voulons, c'est pour la prochaine phase, gagner des trophées avec toutes les catégories. C'est possible, et tous les genres d'ailleurs, puisque les féminins y sont mis aussi. Donc, c'est ça l'objectif. Et je pense qu'ils ont bien reçu le message. Et je pense qu'à partir de demain, pour le premier match contre la Sierra Leone, ils montreront la voie en gagnant ce match et surtout en veillant à faire en sorte de pouvoir perpétuer cette tradition qui veut que depuis 3 éditions, on se qualifie aux CAN qui sont organisées et surtout qu'on aille jusqu'au bout en finale. Et si ça devait arriver, ce serait une très bonne chose et de bon augure pour nos jeunes U17 qui, dans quelques jours aussi, vont en découdre avec 6 autres équipes pour se qualifier. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça. Le Sénégal vaut par son équipe nationale A, qui est première dans le classement africain de la FIFA et qui est certainement 21e dans le monde. Mais le Sénégal vaut aussi et est reconnu par la qualité de sa formation, représentée par ces jeunes talentueux qui aujourd'hui sont en train d'écrire de belles pages du football sénégalais et montrent
que la fédération a pris la pleine mesure de son potentiel et essayé de le transformer en quelque chose qui permette d'asseoir un football performant sur la durée. Et justement, Président, comment est-ce que vous avez trouvé le moral de ces lionceaux en regroupement? Écoutez, je pense que nous avons partagé cette réunion. Vous avez vu, je dois insister sur une chose d'abord, la discipline du groupe. C'est important pour nous. C'est des jeunes, nous sommes des éducateurs. Ça doit primer surtout et le comportement exemplaire, discipliné, correct. Et pourtant, parmi eux, il y en a déjà qui ont commencé à évoluer dans des clubs professionnels et même des grands clubs. Mais ils sont là, ils sont dans la discipline de groupe. L'ambiance est bon enfant et je pense que aussi ils ont l'écoute. Et avec toutes ces qualités-là, je suis sûr que tout est en place pour qu'ils puissent nous réserver une bonne surprise avec une qualification à la clé.